Il y a quelques jours, j'étais dans le bus avec un homme petit, un nain. Je peux parler parce que moi aussi je suis petit, 1m60 les bras levés. Et tout d'un coup, le bus il s'arrête. Vous savez comment les bus s'arrêtent en Israël? T'as l'impression que c'est Starkey Hutch. Ok, il s'arrête comme ça et je vois le nain à côté de moi. Il va glisser. Donc je l'attrape, hop, pour pas qu'il glisse. Continue le chemin, tout ça. Deuxième station, pareil. Hop, il va glisser. Hop, je l'attrape. Je vois qu'il va glisser de l'aile du siège, donc je l'attrape. Troisième station, pareil. Hop, il va glisser, je l'attrape. Je dis, mais dis-moi, mon frère, attrape-toi à la barre. Il dit, purée, mais ça fait trois stations que je veux descendre, tu m'attrapes. En général, il y a des fois des gens qui vous retardent, qui vous arrêtent. Vis ta vie, arrête de vivre ta vie pour les autres. Arrête d'arrêter, arrête de... Alors il faut penser, c'est sûr qu'il faut qu'on pense aux gens qui sont à côté de nous. Il faut qu'on pense aux personnes qui nous entourent et pas vivre notre vie tout seul. Mais il faut essayer des fois, sur certaines choses, lâcher le morceau. Lâcher le morceau. Hanouka, comme je vous ai dit, on vient éclairer le monde. On vient éclairer, on vient allumer tout ce qui nous entoure. Comme ça, il dit le Zohar, comme ça, il dit la Gemara, comme ça, il dit les Chachamim dans les Sifrei Moussa. Ksat or doré arbe chocher. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et malheureusement, on est dans une génération où les événements graves, ils s'enchaînent. Les choses, on ne sait plus où on va. On ne sait plus en qui on doit avoir confiance. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Gemara dans fin de Masechet Sota. Si vous voulez savoir ce qui va se passer à la veille de la venue du Mashiach, ouvrez la Masechet Sota, page 48-49, là-bas, à Moudbet. Et là-bas, il y a écrit que, Bémet, qu'il y a des choses qu'on voit. Tu vois que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est exactement ce que les Chachamim ils ont prévu. Et c'est pour ça que certains sages ont dit, je préfère mourir que être à cette période-là. Tellement la période, des fois, elle va être dure. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on dit, ah, la période, elle est dure, vas-y, j'en ai marre de la vie, je me tège. Non, aucun rapport. Je dois essayer, avec le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, d'éclairer, pas dire, ouais, purée, j'aurais pu. Il y en a, ils vivent avec j'aurais pu. Il y a une fois un mec, il n'arrive pas à dormir, il se lève 3h du matin, il est à la cuisine, il prend un café. Sa femme, elle se réveille, elle voit qu'il n'est pas à côté d'elle. Elle se lève, elle le voit à la cuisine, elle dit, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, chérie, tu te rappelles, il y a 20 ans, jour pour jour, on s'est mariés. Il dit, quoi? Tu te lèves au milieu de la nuit, tu te rappelles qu'il y a 20 ans, jour pour jour, on s'est mariés? Il dit, ouais, tu te rappelles que ton père, il était flic? Et il m'a dit, si tu te maries pas avec ma fille, je te mets pour 20 ans en prison. Et aujourd'hui, j'aurais pu sortir. Ok, il y a des fois, tu te dis, purée, c'est passé le point avant, regarde ce que j'aurais pu faire. Non, il n'y a pas ce que tu aurais pu faire. Ce que tu aurais pu faire, mec, il est mort. D'accord? Ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois faire maintenant. Si aujourd'hui, tu te prends en main, tu essayes, avec les moyens que tu as, de faire le maximum, tu verras que tout ce que tu feras, tu auras une bracha. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas un résultat. Akadosh Baruch Hu, il demande une façon de faire, essayer d'une ishtadlout. Comment on dit en français ishtadlout? Un effort. Un effort. Akadosh Baruch Hu ne juge pas au résultat, il jouera l'effort que tu as fait. Tu as fait un effort, ta belle réconfort. Et Akadosh Baruch Hu nous aide pendant ces jours de Hanouka de prendre le maximum de lumière et de pouvoir donner le maximum de lumière, aider les gens qui sont autour de nous. Oh Adonai Olam, Amen, Amen.